Bonjour, je m'appelle Olivier Schwartz et je suis dessinateur de bande dessinée. Je dessine actuellement la série mère de Spirou et Fantasio. Eh bien, ce n'est pas sa résurrection, mais plutôt la continuité de sa vie, puisqu'en fait, il n'est pas mort du tout. Il s'agirait plutôt d'une sorte de rêve. On ne se sépare pas de héros aussi connus euh, comme ça, hein. La poule aux œufs d'or, même si les œufs sont peut-être d'aluminium maintenant, ça, ça compte beaucoup. Moi, j'aime bien cette idée-là, oui. Après, je respecte complètement le vœu des créateurs qui ne souhaitent pas que les personnages continuent après leur mort. C'est tous les albums de bande dessinée que j'ai eu entre les mains, mais c'est très large. Je pourrais pas vraiment en citer un. J'étais hyper sensible à la bande dessinée d'une façon très précise. Au dessin, généralement, mais très vite, quand j'ai eu entre les mains des bandes dessinées, c'était évident que il y avait que ça qui comptait et qui faisait battre mon cœur, mais vraiment à ce point-là. Puis ensuite, c'est devenu une vraie addiction. Oui, il y a le tourisme de masse, forcément. Il y a le virtuel aussi. On peut se balader dans des univers qui n'existent pas et prendre beaucoup de plaisir comme ça, sans bouger de chez soi. Toute la série, elle est fichue comme ça. Elle parle du réel, du contemporain. Maintenant, personnellement, si on avait de l'aventure pure sans jamais mentionner ces sujets, ces thèmes, ça ne me gênerait pas. Alors, plutôt ligne claire, même si moi je mets des ombres, je déroge beaucoup au dogme qui a été créé par Hergé, même si lui-même, au début de sa carrière, était bien plus souple par rapport à cette structure comme ça qu'il a créée petit à petit. Oui, je m'inscris un peu dans la ligne claire, mais c'est difficile à définir. Il y a plein d'ébauches, de lignes, de ratures, et finalement, la ligne claire, c'est de faire un tri et de faire vraiment un gros travail presque intellectuel pour simplifier, même si moi, je suis plutôt du genre ligne fouillis. C'est-à-dire que j'en mets beaucoup. C'est un peu trop dense parfois. Je suis navré pour eux. Je trouve que c'est terrible. Euh, j'ai déjà subi des choses comme ça après la sortie d'un album et ça fait très mal. Donc moi, je compatis énormément à ce qu'ils vivent parce que ça court toujours. Maintenant, évidemment qu'à partir du moment où tu dessines des personnages réels. C'est nécessaire de faire un tri dans ces représentations. Et plus le temps passe, plus c'est quelque chose de sensible, on le voit. Je ne dis pas qu'il faut s'auto-censurer complètement, mais il faut faire attention à ne pas blesser, ça c'est évident. Je regardais justement, il y a une couverture qui a été stigmatisée dans l'affaire des Gorgones Bleues, un album qui a été cité, c'est Tembo Tabou de Franquin, Franquin et Roba. Eh bien, on voit sur la couverture des petits hommes, c'est des pygmées, je crois, donc ce sont des noirs et ils ont des grosses bouches rouges, ils sont dans la représentation qu'on pourrait dire aujourd'hui raciste, effectivement. Sauf que c'est Franquin, et Franquin, on le connaît, il n'est pas du tout raciste. Il subit peut-être euh, les images qui circulaient à l'époque, les représentations, et il ne fait pas très attention parce que l'opinion s'en fichait de ça à l'époque. Néanmoins, il y met tellement de bonté et de bienveillance que ces petits personnages sont attachants et mignons et gentils. Tu sens l'amour qu'il a pour ces personnages. Donc, là, pour moi, je ne l'ai jamais senti ça. Jamais j'ai senti, même en reprenant les albums après, euh, ce, euh, ce côté dégueulasse. Alors, je ne suis pas en train de dire non plus que le bouquin de Danny et Yann euh, manque de bienveillance et de bonté envers des populations différentes, noires. Bon, pas du tout. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai même pas entre les mains, et c'est bien difficile aujourd'hui de s'en procurer un. J'ai aperçu deux, trois images. Effectivement, ces images pourraient choquer quelqu'un, effectivement. Oui, ça m'est arrivé pour
Pour le groupe Vert de Gris, il y avait justement des attaques sur comment dire, un supposé antisémitisme ou du négationnisme, enfin des choses comme ça, alors que ben, on a été défendu par le grand rabbin de France qui a dit à quel point il aimait l'album. C'était des attaques qui nous ont fait du mal, moi surtout parce que c'était mon premier album dans la cour des grands, sortant du ghetto des bandes dessinées pour enfants. Ça m'a fait vraiment beaucoup de mal à l'époque. Et, mais c'est des choses qui peuvent arriver, hein, parce qu'on n'est pas maître de ce qu'on a produit. Il y a un moment où ça vous échappe, il appartient au public, et au public aussi de le juger. Oui, c'est toujours le cas. J'ai hésité, mais c'est pas pour ça. Je réfléchissais aux 4 derniers mois sur l'album qui avait été une charrette terrible. C'est toujours un plaisir d'animer Spirou et Fantasio. C'est rigolo comme tout, hein. Ces petits personnages adorables, avec Spip qui désamorce, et puis en plus j'ai le droit de changer des petits textes, d'ajouter mon grain de sel. C'est très agréable. Ce que j'aime là-dedans, c'est la fraîcheur des personnages, leur univers un peu, limite un peu poétique. C'est plutôt joyeux, c'est détendant, et en même temps il y a de l'aventure. J'aime bien ce côté-là, ce mélange entre humour et premier degré d'aventure, d'enquête, un peu policière, un peu. On peut aller dans le futur, dans le passé, il y a de la science-fiction, donc, et tout est permis dans Spirou pratiquement.